Je pense que les points les plus importants aujourd'hui ont été un peu la validation de la réunion de la dernière fois. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un second temps, le point le plus important, c'est la recommandation qu'on doit rappeler aujourd'hui à l'attention de toutes les populations qui ont été touchées par le Covid et particulièrement dans le domaine du tourisme, pour la confection des dossiers, la défense de leurs intérêts et surtout pour leur participation dans la prise en charge du crédit hôtelier et touristique que l'État a mis en place pour donc justement financer le passage de cette crise-là et éventuellement même l'après-crise. Je dois rappeler tout simplement que j'ai mis mon bureau et mon personnel à la disposition de tout le monde, de tous les adhérents au collectif Compact. Le bureau, c'est Happy Island, qui se trouve en face de la Société Générale à Saly. C'est en même temps la représentation du DHL et c'est une agence de voyage. Donc vous comprendrez aujourd'hui qu'on fait partie des tout premiers à être impactés, puisque du jour au lendemain, on a perdu 98% de nos chiffres d'affaires. Cela ne nous décourage pas autant, donc c'est la raison pour laquelle on fait partie de cette bataille-là. Et on demande à tous les acteurs qui sont dans l'informel surtout, puisque ceux qui sont déjà formalisés, ils peuvent individuellement envoyer leur dossier au ministère du Tourisme. Donc on demande à ceux qui sont dans l'informel de regrouper leurs dossiers et leur dossier doit comporter au minimum ces deux papiers qui sont le registre de commerce et le NINEA. Après, n'importe quelle autre preuve de l'existence de votre activité peut servir, de manière à ce qu'on puisse les regrouper le plus grand nombre possible. Si on en a 200, si on en a 300 ou 500, ça nous permet en tant que collectif d'aller ensuite au-devant du ministère du Tourisme pour défendre le droit de ces gens-là dont les activités dépendent du tourisme et qui sont impactés de la même manière que nous. Donc il y a un troisième point qui a été débattu, c'est la présentation de la carte de membre qui, je crois, dont le prix a été fixé à 2000 francs et qui sera disponible à partir de samedi. Ça a été validé, ça permet à tous ceux qui gravitent autour du tourisme de participer au collectif, de faire partie du collectif, d'y adhérer, donc de débattre, d'échanger des idées, d'apporter des idées et donc de soutenir le développement du tourisme sénégalais pour surtout l'après-Covid. Le collectif, il est né à Saly, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire qu'il se limite à Saly. Il y a d'ailleurs eu aujourd'hui la présence d'un représentant de Nianing. On a parlé de tous les environs de Nianing, Ouarang et jusqu'à Joal. S'il y a des agences, des gens qui sont touchés, qui habitent Ziguinchor et qui veulent adhérer au collectif, il n'y a pas de contre-indication. Tout le monde peut y participer. C'est encore une fois un objectif qui est national. C'est pour défendre les intérêts de tous ceux qui font grandir le tourisme au Sénégal.